Faso en construction. Nous avons commencé à changer beaucoup de nos lois pour permettre un meilleur vivre ensemble, mais aussi pouvoir sécuriser les investissements des Burkinabés et de tous ceux qui voudront venir investir au Burkina Faso. Quand on prend le domaine de l'immobilier, par exemple, c'est un domaine en pleine expansion au Burkina Faso. Nous prenons le domaine de l'agriculture et de la transformation agricole, notamment l'industrie agroalimentaire, l'énergie. Bref, il y a beaucoup de domaines qui sont donc ouverts et nous avons besoin des cerveaux de nos frères pour venir construire ici les industries qu'il faut pour transformer nos matières premières, et c'est nous qui devrons nourrir le monde et non nous qui devrons aller quémander aux yeux du monde. Et c'est bien possible que l'Afrique nourrisse le monde. Et donc je vous invite à pouvoir réfléchir, vous mettre ensemble peut-être, mais je vous assure que nous allons vous accompagner pour pouvoir investir dans des domaines clés au Burkina Faso qui peuvent vous être bénéfiques et bénéfiques à tous vos frères ici. Et ça, c'est l'essence même de notre lutte. Le ministère des Affaires étrangères va poursuivre ce beau travail qu'ils ont commencé. Et d'ailleurs, je les félicite pour cette initiative avec l'Institut qui a pu donc faire ce merveilleux travail. Continuez le travail de présenter les opportunités pour pouvoir vous guider et vous canaliser vers les investissements structurants et bénéfiques. Et nous allons continuer à suivre ça de très près pour que vous ne soyez pas déçus de votre investissement au Burkina Faso. Et reconnaissez une chose, la lutte que nous menons est âpre. Et c'est une lutte d'endurance. Et vous, vous avez décidé de porter notre message à travers le monde. Nous ne luttons pas pour le Burkina Faso tout seul. Nous luttons pour l'Afrique. Nous luttons pour l'homme noir. Nous luttons pour la dignité de l'Afrique. Nous luttons pour le bien-être de nos populations. Et qui lutte pour la dignité et le bien-être de sa population a aussi quelque chose en cœur. Nous sommes de tout cœur avec tous les peuples qui luttent pour la justice, pour l'égalité, pour le bien-être. Et nous sommes amis à tous les peuples qui nous respectent et qui respectent notre souveraineté et notre dignité. Et merci à vous d'accompagner donc ce combat que nous menons. Il est très difficile de mener ce type de combat. Et je sais que vous le savez mieux que moi. Voir l'Afrique se réveiller, c'est un cauchemar pour certains. Mais pourtant, l'Afrique est en train de se réveiller. Et l'Afrique va se réveiller. Nous n'allons pas être complices de leur souhait, celui de voir l'Afrique être la réalité de ce qu'eux, ils ont pensé et dit de l'Afrique, notamment une terre d'esclaves, une terre maudite. Nous n'allons pas être complices et les accompagner pour que ce qu'ils pensent soit une vérité. Nous leur dirons que l'Afrique est un continent d'espoir, est un continent combatif, et l'Afrique est un continent d'avenir. Et nous allons nous battre pour cela. D'aucuns diront que c'est impossible pour l'Afrique de rattraper le retard et de se réveiller. On nous l'a dit lorsqu'on a voulu prendre le destin de notre pays, qu'il est impossible de faire ce que nous voulons. D'autres nous ont découragés. Ils ont toujours pris des exemples des héros africains qu'ils ont tués pour nous dire que ces héros ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Pour nous faire comprendre que c'est une peine perdue notre lutte. Mais nous avons dit que impossible n'est pas africain. Si impossible était africain, nos grands-parents, nos ancêtres ont beaucoup souffert. Il n'y a pas ce peuple au monde qui a souffert comme les Africains. Aucun peuple ne peut prétendre pouvoir survivre après toutes les épreuves que les Noirs ont subies. On se rappelle que ce soit les colonisations, l'esclavage,